Bienvenue dans le 12h45 de ce mercredi 28 août 2019. Bonjour, voici les grandes lignes de cette édition. Ils sont chargés de la sécurité des engins à l'entrée de certaines institutions, des centres commerciaux et même des marchés. La garde de moto est une activité en plein essor au Bénin, mais est-ce un métier qui nourrit son homme? Réponse dans ce journal. Les bénéficiaires des bourses chinoises pour le compte de l'année académique 2019-2020 sont connus. Ils ont reçu des mains des autorités leurs billets d'avion. Les détails à suivre. C'est l'un des ingrédients les plus utilisés en cosmétique. Le beurre de karité est apprécié pour ses propriétés dermatologiques. Une esthéticienne en revient dans cette édition sur les bienfaits du beurre de karité. Ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Ils assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à deux roues de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme. C'est un reportage de Francis Faton et Nelly Ouanou présenté par Ulvaïus Balou. Nous venons à 7h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Des étudiants béninois bénéficiaient de bourses chinoises, de lettres d'admission et de billets d'avion sur la Chine. C'est une initiative de la République populaire de Chine qui promeut l'excellence. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'ambassade de Chine en présence des autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Daniel Ada Evra Anani. Ne vous y trompez pas, nous sommes bel et bien au Bénin. Comme ce jeune, ils sont nombreux à bénéficier de bourses d'études chinoises. Au total, 61 bourses à compter de l'année académique 2019-2020. Fruit du renforcement des relations diplomatiques et de la coopération entre les deux pays. La Chine est un des plus importants partenaires du Bénin, mais aussi un ancien ami et un frère. Nous connaissons parfaitement bien l'importance des talents
dans la construction du pays. Les nouveaux boursiers sont admis dans diverses disciplines comme commerce international, médecine clinique, obstétrique et gynécologique, pharmacologie, administration des affaires, sciences de l'environnement, transport et logistique, car le Bénin a besoin de plus en plus d'aidants de haut niveau dans tous les domaines pour la réalisation de son rêve de Bénin révélé. Depuis quelques années, le nombre de bourses a été revu à la hausse, au grand bonheur des étudiants béninois. Il faut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Ce proverbe chinois exprime à plus grand titre le sens de votre acte que nous saluons ce jour et l'attachement de la République populaire de la Chine à l'amitié entre les nations. Trouvez à travers ces mots nos sincères remerciements. Le plus grand défi qui nous attend reste le retour au pays pour participer à la construction d'un Bénin prospère et développé. En tant que réalisateur cinématographique, je pense que c'est une occasion pour moi de pouvoir être utile à mon pays pour les différentes réalisations cinématographiques. Les films, quand nous voyons sur le terrain, même les quelques films qui sont réalisés, ça ne respecte pas les normes. Donc, tant que tu ne fais pas une production qui ne respecte pas les normes, tu es obligé de te limiter à dire dans ton pays, cela ne transporte pas vraiment vers d'autres continents. La coopération sino-béninoise, riche et variée, œuvre dans plusieurs domaines. La Chine reste le plus grand investisseur direct étranger du Bénin depuis les indépendances. On parle beauté à présent. Le beurre de karité, substance extraite des fruits de karité, est connu pour ses propriétés cosmétiques. Il intervient dans la résolution de plusieurs maux corporels et est l'un des produits les plus utilisés en cosmétique. Ses propriétés font qu'il entre aujourd'hui dans la composition de plusieurs produits. L'esthéticienne Espera Singbo revient ici sur les bienfaits du beurre de karité. Elle est au micro de Rebecca Adjinako. Le beurre de karité est un produit qui a plusieurs vertus que nous utilisons pour plusieurs problèmes de peau. C'est un hydratant, ça contient des vitamines D, E, F et c'est un assouplissant. Et ça hydrate la peau, les peaux sèches. Pour ceux qui ont des peaux sèches, c'est un hydratant. Le beurre de karité a plusieurs vertus. Comme après des rasages, vous pouvez utiliser du beurre de karité. Vous avez mal quelque part, vous pouvez mettre du beurre de karité. Pour les éruptions cutanées, vous pouvez utiliser du beurre de karité. Et les mamans enceintes, vous pouvez utiliser du beurre de karité sur votre ventre pour empêcher des vergetures de se former. Vous pouvez également utiliser du beurre de karité pour les peaux desséchées, pour les pieds crevassés et pour protéger la peau contre le soleil et pour le massage. Hors du Bénin, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement du continent africain débute ce mercredi. Elle va réunir des chefs d'État africains et du Japon autour des thématiques visant à booster le développement du continent. Suivons le commentaire sur image de Papa Bigué Ndiaye de la RTS. L'alliance entre le Japon et l'Afrique, c'est un partenariat économique qui va entrer dans une nouvelle ère en tenant compte des progrès enregistrés par le continent africain. Ce 28 août, à Yokohama, l'Afrique a rendez-vous avec l'un de ses plus grands alliés. Le président Macky Sall fait partie de ces grands leaders du continent qui vont se pencher sur le sort de toute la communauté africaine. C'est la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les enjeux de cet événement sont liés à l'agenda 2063 de l'Union africaine et aux objectifs d'intégration dans le contexte de l'adoption de la zone de libre-échange continentale africaine. Les dirigeants africains viennent également au Japon avec d'autres atouts. Il s'agit notamment du passeport africain pour la liberté de mouvement des personnes, du marché unique de transport aérien en Afrique et de la stratégie de transformation numérique, sans oublier le programme de développement d'infrastructures en Afrique, PIDA. Une belle trajectoire d'émergence qui se dessine avec en ligne de mire le développement du commerce, l'accroissement du volume des investissements, le renforcement des capacités, l'innovation et le transfert de technologies.
La technologie, le principal moteur de développement du Japon, sera l'une des grandes attractions de cette TIGAD 7, avec une Afrique qui fait face depuis plusieurs décennies à la fracture numérique, au moment où, au Japon, on parle de la technologie 5G. Cette conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique est une excellente opportunité pour des pays comme le Sénégal de promouvoir les startups ou encore ses applications dans l'agriculture et la santé. L'idée, c'est aussi de s'inspirer du modèle japonais qui met aujourd'hui en avant la société 5.0 axée sur les villes intelligentes. L'alliance Japon-Afrique a abouti à des retombées importantes pour le continent africain. Le Japon contribue également au financement du secteur privé africain à hauteur de 2 milliards de dollars. Autre information avant la fin de ce journal, l'amélioration génétique pourrait booster la production aquacole mondiale dans les prochaines années. C'est le message lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son nouveau rapport sur l'état des ressources génétiques aquatiques mondiales pour l'alimentation et l'agriculture. Selon le rapport, il conviendrait d'accentuer les efforts sur la reproduction sélective sur le long terme, une méthode qui peut permettre d'enregistrer un bond de 10% en productivité pour chaque génération. La FAO estime également que la consommation mondiale de poissons devrait progresser de 1,2% par an sur les prochaines décennies. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.